Des plages souvent fermées à Marseille en raison de la pollution. Pour quelle raison le 18-18 a enquêté? La circulation différenciée, c'est fini, du moins provisoirement. Le préfet dresse le bilan. Et puis rencontre avec Sats, le rappeur marseillais sera dans le jury d'une battle d'impro vendredi à Marseille. Seuls les oiseaux sont autorisés à aller dans cette eau dégueulasse. Interdiction de baignade à Marseille, en cause une eau trop polluée. Avant-hier c'était comme ça, hier c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était autorisé ici et c'était pas autorisé là-bas. On se baigne toute l'année, après les pluies on vient se baigner en plein hiver. On se trempe en plein hiver, même si on ne se baigne pas, on arrive à se tremper. Je n'ai jamais attrapé de boutons. Des interdictions qui agacent les baigneurs et les commerçants. Ça commence à faire beaucoup pour nous les commerçants. Tous ceux qui sont sur cette digue, on ne peut pas travailler. Donc c'est un jour de perdu. Donc c'est du chiffre d'affaires en moins. On a quand même des employés. On paye quand même nos concessions. Des fermetures que la mairie assume et justifie. Quand une eau est de mauvaise qualité, il faut absolument fermer et attendre qu'elle redevienne de bonne qualité. Le fait que, généralement, en début d'après-midi, on puisse rouvrir, fait que ce sont des effets extrêmement isolés, tels que les déjections canines ou des problèmes de canalisation qui cassent. Une déjection canine dans l'eau à 6 h du matin, c'est 4 heures de pollution sur 100 mètres linéaires de nos plages. Promener son chien sur la plage, c'est pas anodin. Déverser sa cuve à eau noire dans la baie de Marseille, c'est pas anodin. Ne pas entretenir son réseau d'eau usée, c'est pas anodin non plus. Ça peut créer des pollutions. Voilà, donc il faut qu'on mette dans la tête des Marseillaises et des Marseillais qu'ils ont chacun une responsabilité dans leurs actes quotidiens. Mais l'ONG France Nature Environnement l'assure, rien à voir avec la pollution de l'an dernier. L'année dernière particulièrement, il y a eu des pluies très importantes et très fréquentes qui ont fait que les bassins se sont remplis et qu'à un moment donné, il a fallu repartir sur des déversements sur les zones de baignade. Et il ne faut surtout pas faire croire à l'ensemble des Marseillais que les plages de Marseille sont en permanence polluées. L'an dernier, 2 millions de personnes ont fréquenté les plages qui ont été ouvertes 94% du temps. La circulation différenciée vient d'être levée à Marseille. L'occasion pour Pierre Dartout, préfet de région, de mettre en garde les automobilistes marseillais et leur donner la marche à suivre pour le prochain épisode d'Alerte. On a eu quand même 13 jours de circulation différenciée où il n'y a pas eu de contrôle répressif, où il y a eu simplement de l'information. Je pense que 13 jours, c'est quand même largement suffisant pour que chacun ait bien conscience de la situation et des dispositions qu'il faut prendre. C'est-à-dire commander une vignette, c'est simple, ça se fait sur Internet, ça coûte pas trop cher, 3,60 €. Et en plus, vous pouvez l'avoir dans des délais relativement bref. Je rappelle aussi qu'à partir du moment où vous faites la demande et qu'il y a un accusé de réception, vous présentez cet accusé de réception et pour éviter d'être sanctionné lors du contrôle. Un dispositif conséquent qui a mobilisé pas moins d'une centaine de fonctionnaires en continu pendant 14 jours. En termes de prévention, important, puisque ce sont près de 10 000 flyers qui ont pu être diffusés, mais aussi en termes de contrôle, puisqu'il y a 8 000 infractions qui ont été relevées pendant cette période. Alors, notamment 1354 infractions, je pense que c'est le chiffre qu'il faut retenir, à l'abaissement de la vitesse de 20 km/h compte tenu de la pollution. Ce qui est important de noter, c'est que ce sont des contrôles qui ont eu lieu non seulement à l'entrée du périmètre de circulation différenciée, non seulement à l'intérieur, mais aussi sur l'ensemble du département, y compris en zone de gendarmerie, puisqu'on sait que Marseille, de toute manière, est un point de convergence pour un grand nombre d'automobilistes du département et d'ailleurs de la région. 130 000 automobilistes ont d'ores et déjà fait la demande d'obtention pour la vignette. En cas d'infraction, l'amende s'élèvera à 68 € pour les véhicules légers et 135 € pour les poids lourds. Le Red Bull Dernier Mot, c'est un événement assez exceptionnel. C'est une compétition de MC qui s'affrontent en mode battle. C'est des rounds, ils sont face à face. Nous, en tant que juge, on a des critères à respecter parce qu'on doit être juste. Parmi les critères qu'on doit respecter, il y a nécessairement la qualité de l'improvisation, la qualité des rimes, la qualité du flow et puis le respect des mots qu'on leur a imposés, des images qu'on leur a imposées. Il y a beaucoup d'intensité et ils ont en moyenne 1 minute pour littéralement se démolir verbalement. Il y a beaucoup d'humour, parce que les mecs pratiquent énormément l'humour, le second degré. Et il y a surtout un super état d'esprit parce que au bout du battle, les mecs se checkent, il y a beaucoup de respect.
C'est vraiment quelque chose à voir, c'est quelque chose à vivre. Moi, j'ai été conquis et donc je suis super content de pouvoir participer à nouveau à cette aventure cette année et surtout fier de me dire qu'on a la chance d'accueillir cet événement-là à Marseille cette année. Autour de ces battles, il y a un véritable show qui est orchestré avec des DJ qui sont là pour ambiancer. On aura DJ First Mike, on aura DJ Abdel que les Marseillais connaissent très bien pour ses nombreuses soirées, ses mixtapes avec Cut Killer. Donc warm-up, after party, plus un concert. C'est un truc qu'on peut vivre entre amis, en famille. Donc j'espère qu'on va avoir droit à une super finale le 12 juillet au Théâtre Sylvain pour le Red Bull Dernier Mot. Après le beau temps, la pluie. Demain, mardi 9 juillet, le matin, vous aurez droit à de petites averses sous un ciel de plus en plus nuageux. Un vent de nord souffle modérément le long du Rhône. L'après-midi, il fait lourd, surtout dans l'intérieur des terres. Attention aux orages, localement forts. Côté température, ça baisse d'un cran et ça se rapproche des normales de saison. Le matin, c'est à Digne que l'on respirera le mieux. Avec un petit 15 degrés, il fera 21 à Avignon et Arles et 23 à Marseille et Toulon. L'après-midi, la barrière des 30 degrés est dépassée quasiment partout. Il fera 31 à Manosque, 32 à Fréjus et 33 à Bastia et Ajaccio. Et en ce mardi 9 juillet, nous souhaitons une bonne fête aux Amandines.